Mars, les poissons, 19 février, 20 mars. Ah, les poissons. Ce sont les rêveurs du zodiaque, les cœurs ouverts, les âmes profondes. On dit qu'ils vivent entre deux mondes, celui qu'ils voient et celui qu'ils imaginent. Ils aiment fort, parfois trop. Ils ressentent tout, même ce qu'on ne dit pas. Et c'est peut-être pour ça qu'ils se fatiguent vite, parce qu'ils portent souvent les émotions des autres en plus des leurs. Les gens disent souvent que les poissons vont bien avec les cancers et les scorpions, ces signes d'eau qui comprennent la sensibilité, mais qu'avec les signes de feu, comme le bélier ou le lion, c'est plus compliqué. Trop d'intensité d'un côté, trop de douceur de l'autre. Et pourtant, l'amour, quand il est sincère, dépasse tout ce que disent les éléments. J'ai connu une femme poisson, Luna, une femme pleine de douceur, toujours dans l'écoute, toujours à vouloir arranger les choses, même quand elle souffrait. Elle aimait un Sagittaire, libre, passionné, mais qui ne savait pas vraiment comment recevoir tout cet amour. Il lui disait souvent « Tu ressens trop, tu réfléchis trop ». Et un jour, elle a compris qu'elle donnait plus qu'elle ne recevait. Alors elle est partie, doucement, sans colère, juste épuisée. Et lui, quelques mois plus tard, a réalisé que personne n'avait su l'aimer comme elle. C'est souvent comme ça avec les poissons. On ne réalise leur valeur qu'une fois qu'ils ont disparu. Mais j'ai aussi connu un poisson qui prouvait le contraire. David, calme, discret, un peu dans son monde. Il a rencontré une lionne, une vraie, fière, intense, toujours dans l'action. Et pourtant, il l'a apprivoisée sans jamais la briser. Il l'écoutait avec patience. Et elle a appris à baisser la voix pour entendre son silence. Ils s'aimaient dans un équilibre étrange, mais magnifique, parce qu'elle lui donnait de la force, et lui, il lui apprenait la tendresse. Tu vois, les poissons ont cette capacité rare d'aimer sans mesure, mais c'est aussi ce qui les rend fragiles. Quand ils donnent, ils se donnent entièrement. Et si tu n'es pas prêt à recevoir tout ça, tu risques de les perdre. Ils ne demandent pas grand-chose, juste un espace sûr où ils peuvent être eux-mêmes. Moi, je crois que les poissons ne vivent pas l'amour. Ils le rêvent, ils le peignent, ils le chantent. Et c'est pour ça que quand ils aiment quelqu'un de vrai, ils le sentent avant même que la personne parle. Ils n'ont pas besoin de preuves, juste d'une présence sincère. Et quand je pense aux poissons, je me dis que ce sont les âmes poétiques du monde. Ils ne cherchent pas le parfait, ils cherchent le profond. Et si tu veux aimer un poisson, ne lui promets pas l'éternité, promets-lui juste la vérité. Parce que pour eux, la plus belle preuve d'amour, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on ressent, dans le silence, dans les gestes, dans les yeux.